Le Bitcoin ainsi que le marché crypto-monnaie dans sa globalité nous ont partagé enfin leur clôture hebdomadaire. Et comme vous le savez, les clôtures hebdomadaires sont très attendues. Il risque d'y avoir pas mal de mouvements suite à ces clôtures hebdomadaires. Donc restez bien avec moi jusqu'au bout de cette émission parce que nous allons voir ensemble quelles indications est-ce qu'elles nous partagent. Par la même occasion, du coup, nous allons procéder à l'analyse du Bitcoin en weekly, donc en hebdomadaire. On va analyser les BTC1 Futur CME, la Bitcoin dominance, le crypto total, Ethereum ainsi que le dollar, donc un menu extrêmement complet. Restez bien avec moi jusqu'au bout de cette émission parce que c'est ce qu'on va aller voir tout de suite. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go. Hello à toute la team Logique, ravi de vous retrouver dans cette nouvelle analyse du marché crypto-monnaie. On est aujourd'hui le lundi 26 septembre 2022, il est actuellement 13h47 à l'heure à laquelle je tourne cette émission. Et comme vous le savez, qui dit lundi dit émission weekly, donc aujourd'hui nous allons voir ensemble le Bitcoin ainsi que différents actifs du marché crypto-monnaie en weekly. Donc les clôtures hebdomadaires nous ont été partagées, vous allez voir avec moi qu'il y a pas mal d'indications que nous allons pouvoir tirer de ces fameuses clôtures weekly et qu'en plus de ça, elle valide en grande partie les différents scénarios que nous mettons en place depuis une semaine, presque 2 semaines maintenant. Donc restez bien avec moi jusqu'au bout de cette émission parce qu'on va pouvoir voir ensemble dans cette émission que pourrait réaliser le Bitcoin, que pourrait réaliser le marché crypto-monnaie. Alors juste avant d'entamer l'émission, la team, n'hésitez pas à laisser votre plus gros like et votre plus gros commentaire. C'est totalement gratuit, ça soutient la chaîne et surtout ça récompense mon travail. Merci beaucoup à toutes les personnes qui y pensaient. Merci aussi à tous les membres qui rejoignaient la grande team Logique avec le petit bouton s'abonner et qui activait la cloche. Là aussi c'est totalement gratuit et on va pouvoir directement entamer cette émission. On est ici sur le Scalpex Index, donc qui est branché en 4 heures. C'est ici sur du plus court terme, on va pas vraiment s'y attarder puisque aujourd'hui nous avons une émission spéciale weekly, donc plutôt moyen et long terme. On a un Crypto Fear and Greed de retour dans la peur 21. Il me semble même que ce week-end nous sommes passés dans l'extrême peur avec ici la petite mèche qui est allée rechercher les 18 595 $. Donc c'est plutôt un bon signal. Évidemment, le fait d'être allé rechercher l'extrême peur, vous le savez, je vous en ai déjà parlé. Au plus, on est proche ici de l'extrême peur, donc que la majorité du marché crypto-monnaie pense que c'est la fin et qu'on va encore partir plus bas. Au plus, à ce moment-là, les whales ont réalisé leur objectif et donc à ce moment-là, elles vont pouvoir petit à petit commencer à essayer de relancer le prix. Maintenant, attention, cela ne veut pas dire que le prix va être relancé. Loin de là, pour l'instant, nous ne sommes pas là-dedans et c'est ce qu'on va voir directement sur le cas ici plus pratique. On a simplement un social index sur Up et un market order flow en recherche neutre cet après-midi. Alors si on regarde du coup de manière plus pratique sur les graphiques, rappelez-vous, de toute façon on avait matérialisé ensemble ici ce M-top qui s'était dessiné donc sur le Bitcoin. On a bien eu ici l'objectif qui a été recherché puisque l'objectif était à la base aux 18 158 $ et on est bien passé en dessous. Donc on est allé liquider ici la petite poche de liquidité du précédent bottom. Là encore c'est un bon signal, on est allé liquider un petit peu de long des personnes qui étaient trop euphoriques. Maintenant que se passe-t-il? Eh bien pour l'instant on n'a pas du tout invalidé la tendance baissière suite à ce M-top. Étant donné que pour l'instant, comme vous le voyez, on réalise toujours des tops de plus en plus bas. Par contre, derrière, ce qu'on peut y voir évidemment aussi, c'est des bottoms de plus en plus hauts. Donc on est ici dans une compression du cours, une compression de la volatilité ainsi que du prix. Et comme vous le voyez, je vous ai matérialisé ici ce fameux triangle qu'on appelle triangle de compression, étant donné que le prix comprime à l'intérieur. Donc pas beaucoup de volatilité. On a ici des bottoms de plus en plus hauts et des tops de plus en plus bas. Et donc on ne sait pas vraiment dans quelle direction est-ce que ça va partir. Alors il faut savoir que ce type de figure en triangle de compression a 75% de chances de casser à la baisse, étant donné que nous sommes ici dans une tendance baissière et que le triangle de compression est quand même généralement une figure ici de continuation de tendance initiale. Et vu que nous sommes ici sur une tendance baissière, alors on a du coup ces fameux 75% de chances de casser à la baisse pour 25% de chances de casser à la hausse. Maintenant, si on veut vraiment prendre les probabilités de la manière la plus intelligente possible en tant que trader ou alors en tant qu'investisseur, eh bien on peut même encore rajouter des probabilités de venir casser à la baisse. Pourquoi? Eh bien parce qu'on vient de réaliser ici une fausse cassure haussière de ce triangle de compression. Donc on est venu mettre en place ici une mèche pour passer ici évidemment sous les précédents tops de marché, pour ici aller liquider tous les petits shorts qui ont pu se positionner sur cette compression du cours. Donc on vient les liquider avec cette mèche, mais pour l'instant on voit qu'elle a été immédiatement revendue. Donc les vendeurs sont extrêmement présents. On a un chandelier japonais ici qui partait vraiment très acheteur et qui finalement a été directement retourné. Donc ça peut nous montrer ici une fausse cassure haussière pour directement aller chercher
chercher l'objectif qui est une cassure baissière. Donc attention maintenant, on reste prudent sur cette figure. Vous le savez, il y a toujours des objectifs qui sont possibles à trouver avec ce type de figure-là. Donc si on assiste à une cassure, évidemment, à cet endroit-là, on pourrait revenir chercher les 17 387 $. Donc ça, c'est évidemment si on assiste à une cassure baissière, ce qui, comme vous le voyez, nous permettrait ici de revenir chercher la dernière poche de liquidité qu'on avait ici précédemment. Donc ça nous permettrait largement de faire le taf. On pourrait très nettement simplement revenir directement chercher cette zone afin d'aller liquider un maximum de longues et d'investisseurs qui sont un petit peu euphoriques et qui ont ouvert des positions longues. Et à l'inverse, si on arrive à assister à une cassure haussière, alors à ce moment-là, on pourrait voir un retour du Bitcoin ici aux 20 430 $, ce qui permettrait de revenir chercher toutes les liquidités ici qui se sont positionnées, donc tous les shorts, tous les stop loss qui sont ici, et en plus, on pourrait revenir chercher cela et cela. Donc on aurait vraiment ici 4 poches de liquidités short à aller chercher par la même occasion suite à une cassure haussière, ici une fois de plus à court terme. Donc attention, les deux objectifs sont largement faisables étant donné que aller liquider ici des shorts avant potentiellement ici une correction supplémentaire, évidemment ce n'est pas bête et c'est ce qui se passe réellement et généralement ça nous montre ça un signal qui est pas très bon pour le long terme puisque si on regarde sur du long terme, le fait d'aller juste liquider ici les positions short pour par la suite repartir plus bas, généralement ça montre que les vendeurs ont totalement la main et que du coup les whales, donc la smart money, ont vraiment cette intention de nous enfoncer encore plus bas. Par contre à l'inverse, on est venu faire ce petit fake out pour liquider quelques shorts, si on part plus bas et qu'ensuite directement on arrive à se relancer, donc on est venu faire une fausse cassure baissière, on a liquidé les longues et on a capturé les liquidités ici notamment avec un double bottom, alors là ce serait un très bon signal, donc fausse cassure haussière, on part à la baisse, on vient liquider, ensuite on a directement une absorption des liquidités acheteuses et après on réintègre immédiatement, ça ce serait un bon signal. Donc attention, vous l'avez vu, je vous en ai parlé, 75% de chance de partir en bas, 25% de chance de partir ici donc sur une cassure haussière. Attention à vous, restez prudent, on va aller voir maintenant ce qui nous intéresse concrètement sur cette journée, c'est-à-dire les clôtures weekly sur le Bitcoin. Alors, on est directement ici sur le Bitcoin en weekly. Donc, comme vous le voyez, vous le savez, on est lundi. Qui dit lundi dit émission weekly. Donc, aujourd'hui, on va passer à l'analyse du Bitcoin en weekly. On a eu ici la clôture weekly qui nous a été donnée. Donc, ici directement. Alors, qu'est-ce qu'on peut y voir? Si on regarde un petit peu de manière plus proche, avec un petit peu d'aparté, que s'est-il passé? Premièrement, on est venu ici réaliser une nouvelle clôture plus basse que la précédente, puisque la clôture se trouvait ici précédemment, qui était directement la zone des 19 439 $. Et ensuite, sur la semaine d'après, on est venu trouver une clôture aux 18 787 $. Donc, on est venu sortir ici de la clôture précédente, ce qui montre que potentiellement, les vendeurs ont bien ici cassé la zone que les acheteurs essayaient de garder, donc que les vendeurs ont ici assis une fois de plus leur dominance, ils ont récupéré la dominance. Si on regarde maintenant en termes de mèche, on a eu une petite poussette qui s'était faite à la hausse pour aller chercher ici les 19 913 $, donc quasiment les 20 000 $, donc presque un retest des 20 000, et finalement ça a été revendu, et après on est venu mettre en place une mèche qui est venue sous tous les précédents creux, donc sous les précédents bottoms, notamment ici différents stop loss qui pouvaient être positionnés pour les longues évidemment, aux 18 120 $. Donc on a un premier objectif qui a déjà été cherché, c'est-à-dire d'aller liquider ici le précédent bottom. Maintenant, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Eh bien évidemment, on a une mèche qui est présente à ce niveau-là, et vous le savez, lorsqu'on a des mèches de liquidation, puisque là c'était bien une mèche de liquidation, on aime bien aller les combler à nouveau, c'est-à-dire juste revenir avec le prix au niveau même de la mèche pour tester la demande. Ça va permettre ici de tester la demande, de pouvoir créer en plus de ça un petit peu de peur avec pourquoi pas une petite mèche qui pourrait passer même sous les 17 000 $ pour faire de la peur sur la semaine prochaine ou même sur cette semaine si vraiment on a une semaine assez provocante, donc vraiment une semaine où les vendeurs se présentent un maximum, eh bien on pourrait essayer de revenir chercher sous la dernière borne basse du range aux 17 577 $ juste pour créer une petite peur et après essayer de trouver évidemment une clôture à ce niveau. Donc c'est ce qui se passe généralement après des mèches de liquidation. Si on n'arrive pas à avoir une belle clôture qui se montre haussière, donc si on n'arrive pas à avoir une récupération, alors on instaure ici un double top comme on le voit ici en weekly et on revient combler la mèche, ça veut dire qu'on revient simplement au contact de la mèche pour aller liquider ici tous les longs qui ont pu se positionner précédemment et pour tester la demande. Si la demande ici, donc si vraiment la clôture weekly arrive à tenir la zone des 17 600 $, donc on clôture weekly au-dessus de cette zone, c'est un très bon signal. On est simplement revenu créer de la peur, récupérer des liquidités et par la suite pourquoi pas essayer de se relancer. Par contre attention maintenant, si on trouve clôture weekly en dessous de cette zone avec une cassure franche en dessous, il va vraiment falloir rester prudent et surtout ne pas s'installer longtemps en dessous de cette zone parce que c'est vraiment la zone
qui est pivot et si on s'y installe plus longtemps, alors attention, ça pourrait être ici un mouvement baissier légèrement plus important. Alors pour s'assurer, est-ce qu'on pourrait réaliser un mouvement baissier plus important concrètement? Alors on le voit ici au niveau du RSI, on était revenu non loin des 30 de RSI et finalement on n'est pas venu trouver rebond dessus. Par contre, on est sur un petit M-top sur le RSI. Qui dit un M-top dit généralement ici la possibilité de revenir tester à minima les 30 de RSI pour tester la demande. Et attention, si les 30 ne tiennent pas, alors on pourrait simplement valider ce petit M-top ici et revenir chercher un bottom ici sous les 30 de RSI, notamment les 26,76. Et à ce moment-là, potentiellement essayer de créer une divergence haussière sous les 30. Et si à ce moment-là, on arrive à assister à cette belle divergence, on pourrait essayer de se relancer, comme vous le voyez ici, sur un beau double bottom, donc un beau W de relance dans le momentum, qui là pourrait être un bon signal. Donc comme vous le voyez, pour les personnes qui n'êtes pas encore dans le train, on est non loin ici d'avoir une opportunité d'achat. Donc pour simplement vous résumer un petit peu qu'est-ce qu'on dit depuis avant sur cette analyse graphique, eh bien très simplement, on est ici sur un petit M-top. Donc on pourrait avoir ici un RSI qui revient chercher dans la zone des 30, mais on a quand même de fortes probabilités que le prix ne s'installe pas dans les 30 et qui trouve rebond. Et là, ça nous ferait un beau W avec divergence haussière. Donc ça montrerait que les acheteurs absorbent les liquidités acheteuses. Donc on risque, oui, d'avoir une jambe baissière plus importante sur les semaines à venir. Donc notamment revenir combler, comme je l'ai dit avant, la mèche précédente, voire laisser traîner une petite mèche. Pour ma part, vous le savez, je cherche un petit peu cette zone-là des 16 000 $. Ça va être vraiment dans cette zone que je vais essayer d'absorber un maximum de liquidités. Et donc ensuite, pourquoi pas essayer de se relancer. Je vous en ai parlé ici, on pourrait avoir, comme vous le voyez à ce moment-là, directement une épaule, tête, épaule inversée. Et là, ça nous permettrait de sortir de ce range avec une cassure ici de la fameuse épaule tête épaule inversée. Et là, on pourrait avoir une belle relance haussière. Là, ça ferait une belle frayeur sur la tête. On fait une deuxième frayeur sur la deuxième épaule et à ce moment-là, boum, on peut essayer de se relancer. Donc attention, surveillez bien ça. On a quand même pas mal de signaux qui nous montrent que cette disposition pourrait se mettre en place. Et si on regarde maintenant sur le MACD, on est au-dessus de la zone de neutralité. Mais comme je vous en ai parlé, le fait ici d'hésiter au-dessus de la zone de neutralité, c'est rarement un bon signe. Donc dans un premier temps, on va déjà revenir la tester en tant que support, donc revenir directement à son contact. Si on ne tient pas cette zone, alors on pourrait revenir chercher légèrement plus bas pour essayer potentiellement là encore de mettre en place une divergence haussière et donc d'avoir une relance en W par la suite dans le momentum. Donc on surveille bien ça, là encore, ça ferait encore une fois sens sur le MACD, ça ramènerait ici à un petit mouvement comme celui-ci avec cette petite épaule tête-épaule inversée qui pourrait se mettre en place et même sur le MACD, ce serait ici sur la même disposition puisque on repasserait en dessous, on mettrait en place cette divergence et ensuite on essaierait de se relancer au-dessus. Et donc là, on aurait ici le mouvement baissier via cette jambe baissière supplémentaire. Donc attention les amis, restez prudents sur cette semaine là encore. On risque d'avoir encore un petit peu de bruit, encore un petit peu de peur. On n'a pas encore cherché ici, on voit de mèches de capitulation. On n'a pas vu d'investisseurs qui étaient en longue avec pas forcément du levier mais qui capitulent et qui disent ok, je sors du marché crypto, c'est plus fait pour moi, attention, je suis frileux. Parce que généralement, vous le savez, il faut vraiment aller chercher ce sentiment dans les investisseurs. Il faut vraiment essayer d'aller chercher les bas-fonds pour potentiellement essayer de trouver une certaine relance. Donc attention sur le Bitcoin, on est toujours dans cette disposition de M-top et on reste pour l'instant en disposition baissière. Sur les BTC1 futurs CME, donc du côté des professionnels, comme vous le voyez, la clôture weekly qui a eu lieu, là encore est venue directement trouver les 18 775 $. On voit qu'on est venu avec la mèche directement chercher tous les précédents bottoms. Donc là, ici, du côté des professionnels, la liquidation a été réalisée. On est bien revenu chercher ici tous les précédents bottoms et donc on est bien allé chercher les liquidités longues. Donc ça montre que ici, pour l'instant, les professionnels, étant donné qu'on n'a pas eu vraiment de cascade de liquidation baissière, donc pas beaucoup de professionnels qui ont été liquidés en revenant chercher ici directement ces précédents bottoms, eh bien ça montre que en fait, sur ce rebond, sur cette petite consolidation, les professionnels ne sont pas forcément extrêmement présents dans le marché. Donc ça nous montre tout simplement que ici, les professionnels, pour l'instant, sont légèrement sortis, encore une fois, du marché à risque. On est toujours sur ce petit M-top, puisque le marché crypto-monnaie, c'est un asset à risque, ce qui montre là, encore une fois, qu'on pourrait venir chercher légèrement plus bas et que les professionnels, pour l'instant, ne se montrent pas forcément à l'achat. Donc on reste prudent, on attend vraiment de voir sur les BTC1 futurs CME des liquidités qui sont absorbées, des petites mèches de liquidation pour pourquoi pas par la suite essayer là aussi de se relancer dans une meilleure disposition. Donc pour l'instant, du côté des professionnels, on n'a pas forcément de bons signaux, j'ai envie de dire, de signaux qui risquent d'être haussiers. Et si on regarde sur le RSI, c'est pareil, on est sur ce M-top, on pourrait revenir chercher les 30 ou alors légèrement plus bas
et après pourquoi pas essayer de se relancer si vraiment on voit la demande acheteuse se présenter. Donc on reste prudent, là encore les professionnels ne sont pas forcément à l'achat. Par contre, vous le savez, il est toujours très intéressant de pouvoir essayer de trouver des positions d'entrée dans ces zones ici, directement légèrement plus bas. Pourquoi? Parce que de toute façon, sur les professionnels, on a toujours un gap qui est présent ici entre les 27 435 $ et les 28 990 $. Donc les gaps généralement sont combler, ce qui veut dire pour combler directement un gap, il faut revoir le prix, revenir chercher directement ce trou. Donc il faut revenir à l'intérieur de cette zone. Donc ça montre ici que de toute façon, on a quand même de fortes probabilités avant de voir si vraiment on veut voir un marché encore bien plus baisser sur le marché crypto. Alors il va nous falloir d'abord trouver rebond, combler ce gap et après pourquoi pas essayer de se renvoyer plus bas. Donc pour l'instant, ce n'est pas encore fait. Et si on regarde plus haut, on a un deuxième gap entre les 34 480 et les 35 455 $. Donc là encore, ça ferait sens de venir voir plus bas ici. On revient chercher directement plus bas, donc sur les BTC Infure CME là encore. Petit double bottom, donc qui nous fait une épaule tête-épaule inversée. Et comme vous le voyez, l'épaule tête-épaule inversée ici, elle aurait un objectif qui nous ramènerait au gap des 35 000 $. Donc ce serait vraiment ici cette épaule, enfin cette tête ici qu'on pourrait mettre en place sur cette semaine et sur la semaine prochaine. Donc ce dernier mouvement baissier, ça pourrait être vraiment la meilleure opportunité pour essayer d'entrer dans le train. Alors une fois de plus, il n'y a aucun conseil en investissement, mais par contre, je vous dis de rester prudent parce qu'on risque d'avoir de très belles opportunités. Si on regarde maintenant du côté de la Bitcoin dominance, vous allez voir que là encore c'est extrêmement propre. Et ça suit un petit peu le scénario qu'on met en place depuis 2 semaines. On est ici sur un beau rebond qui a été sauvé, comme vous le voyez, avec une mèche et une clôture qui est revenue chercher directement la borne basse du range au 39,91%. On a buté une première fois ici sur une première zone de résistance, comme vous le voyez à ce niveau-là, et on a assisté à une ravalante baissière. Qui dit une ravalante baissière dit peut-être une retest ici de la fameuse zone de support, la borne basse du range entre les 39,92% et la borne haute ici au 48,67, et on pourrait essayer d'instaurer déjà un premier W, essayer de se relancer ici de cette manière sur la Bitcoin dominance. La première chose que je voulais vous dire directement sur cette clôture weekly, c'est qu'on y a vu ici des liquidités acheteuses rentrer à nouveau de manière très forte pour sauver le range. On a sauvé le bas du range, on n'a pas assisté à une cassure. Donc potentiellement la Bitcoin dominance veut quitter la borne basse pour revenir chercher non loin de la borne haute. Et qui dit revenir chercher la borne haute ici de la Bitcoin dominance dit évidemment que, attention, si on assiste à un rebond comme ça, on risque d'avoir ici le Bitcoin qui reprend en force et donc vraiment le Bitcoin qui réalise les meilleures performances. Par contre, derrière, les altcoins, eux, risquent d'être totalement faibles par rapport au Bitcoin et donc de réaliser des moins bonnes performances. Donc si on assiste bien à une relance de la Bitcoin dominance, alors il va mieux falloir essayer de s'atteler, donc d'investir potentiellement une partie de son capital sur le Bitcoin ou alors à la limite sur Ethereum, mais ne surtout pas essayer de dépasser les big capitalisations, ce qu'on appelle les big caps sur le marché crypto. Donc attention là encore, la Bitcoin dominance est un petit peu sur ce même signal, hein, ça nous partage ici que potentiellement, le Bitcoin risque d'avoir ici ce mouvement baissier sur la semaine à venir. Donc peut-être un mouvement baissier assez important sur cette semaine qui arrive. Par contre, directement par la suite, on pourrait essayer de relancer le Bitcoin avant même que les altcoins, eux, puissent se relancer. Donc attention à cette semaine. Je vous en ai parlé dans l'émission précédente. Hein, un petit mouvement de moins 20, moins 25% sur les altcoins qui pourrait arriver. Et si on assiste à ce W ici, alors oui, ça pourrait tout à fait arriver. Donc restez vraiment prudent. On est ici sur pas encore une confirmation du scénario puisqu'on n'a pas encore ce W, on n'a pas encore cette relance sur la Bitcoin dominance, mais on a des signaux qui commencent à nous montrer petit à petit que la Bitcoin dominance essaye de se relancer et donc de redonner de la force au Bitcoin. Si on va maintenant sur le crypto total, donc vous le savez, le crypto total, c'est simplement la capitalisation totale du marché crypto-monnaie, donc de tous les actifs, tous les altcoins, le Bitcoin, etc. Bref, tout mélangé, on est ici sur la capitalisation totale. Si on regarde maintenant directement, que se passe-t-il ? Eh bien, on est toujours ici sur ce M-top, comme vous le voyez, donc une disposition qui est baissière en weekly, il n'y a aucun problème avec ça. Cassure de la ligne de coup, retest sur la semaine précédente. Donc pour l'instant, attention, on va vraiment rester prudent parce que ce M-top ici nous montre une confirmation de continuation de tendance baissière. Donc on est ici dans la zone de rechargement acheteuse. On a eu un premier effet qui a eu lieu ici avec la mèche qui a été rachetée dans cette zone de rechargement acheteuse pour ici assister, on voit directement à une toupie. Donc c'est ici un chandelier japonais
d'indécision après un chandelier japonais de décision. Donc la semaine là qui arrive, pareil, elle risque d'être extrêmement importante. Si on a une décision vendeuse et qu'on clôture sous les 884,221 milliards de capitalisation, alors à ce moment-là, c'est une continuation baissière. Par contre, si on arrive à clôturer au-dessus des 893 milliards cette fois-ci, alors on risque ici d'avoir une disposition d'étoile du matin et donc une potentielle relance soit à court terme, soit à moyen long terme. Donc on reste prudent, on est encore ici dans cette disposition qui est assez tangible. Par contre, maintenant, ce qu'il faut absolument garder en tête, c'est que ce M-top ici a un objectif qui est aux 817 milliards, donc directement sur cette mèche. Pour l'instant, on n'est pas revenu chercher l'objectif de ce M-top. Donc on pourrait le faire sur cette semaine. On revient passer sous les précédents creux là aussi, puisque sur les alts, on ne l'a pas encore fait. À la limite, on fait même comme sur le Bitcoin, on revient combler ici la mèche précédente aux 761 milliards et ensuite on essaye d'instaurer cette épaule tête-épaule inversée. Là encore, ça pourrait totalement prêter du sens puisqu'on est dans une disposition qui est un petit peu sur ce type. On a eu ici des liquidités qui ont été absorbées. Il faudrait ici une deuxième possibilité d'absorber des liquidités et ça offrirait même une troisième possibilité. Donc si vraiment les whales ainsi que la smart money voulaient essayer de poser un bottom, ce serait le meilleur moment et la meilleure manière de faire pour eux puisqu'ils auraient ici une première fois une possibilité d'entrer sur le marché avec des belles corrections. Donc ici ensuite une deuxième fois ici avec la tête de l'épaule tête-épaule inversée, il pourrait avoir une deuxième possibilité d'entrer à nouveau des positions longues et une troisième à ce niveau-là. Et donc si là vraiment après on veut relancer le prix, bah vous voyez, ils sont rentrés ici sur les 3 bas-fonds qui ont été possibles sur le marché crypto et on relance tout à fait le prix. Donc on est ici sur de la manipulation pure et dure, et évidemment, mais vous le savez, c'est généralement ce qui se passe pour pouvoir faire une belle relance. Eh bien il faut permettre au whale, à la smart money de réaccumuler des positions longues et le tout, j'ai envie de dire tranquillou pépère, ça veut dire ne pas forcément les presser. Elles ont le temps, elles sont patientes et elles préfèrent faire peur plutôt que de directement tout acheter au même endroit. Donc restez prudent là encore, le crypto total, on pourrait revenir chercher à minima les 817 milliards et à la limite revenir chercher la petite mèche des 762 milliards. Sur Ethereum maintenant, on va enlever directement ces petites annotations là encore qui nous gâchent la vue. Donc voilà, directement, que se passe-t-il? Pareil, on va pas se refaire tout le temps le schéma. On est sur ce M-top. Le M-top a été validé avec la cassure de la ligne de coup. La semaine précédente, on est revenu avec la mèche directement retester la ligne de coup et ça a été revendu. Donc les vendeurs, on a testé la demande et on voit que les acheteurs n'étaient pas assez présents. Donc c'est encore un signal de continuation de tendance. Là vraiment, il n'y a pas vraiment de signaux qui nous montrent qu'on pourrait trouver rebond ici sur Ethereum parce qu'on est dans ce M-top et on n'a pas encore cherché les précédentes liquidités. À quoi est-ce que ça servirait que les whales, la smart money reviennent juste chercher cette zone alors qu'on n'est pas allé liquider les longues, à part pour retester ce niveau de support qui était une ancienne zone de cassure entre les 1266 $ et les 1316 $. Si vraiment ici on veut voir une belle relance et si vraiment Ethereum était en fait dans une disposition haussière, il nous faudrait un chandelier japonais donc sur cette semaine qui revienne trouver une clôture au-dessus des 1500 $. Donc pour venir mettre en place une étoile du matin ici, ça veut dire un chandelier japonais plein de la part des vendeurs, un chandelier japonais ici d'indécision, donc celui-ci indirectement, et après sur cette semaine un chandelier japonais à nouveau de décision de la part des acheteurs. Mais pour l'instant on n'a pas ces signaux là, on a eu du volume vendeur qui s'est mis en place, donc on a de fortes probabilités de valider ce M-top avec le rejet des 0,382 de Fibonacci. Ça nous ramènerait immédiatement ici précédente liquidité ici entre les 1000 $ et pourquoi pas chercher encore une fois la petite mèche aux 887 $. Donc là encore sur Ethereum, attention, on n'est pas forcément sorti d'affaire, on est toujours dans la zone de rechargement acheteuse, donc c'est toujours dans toute cette zone que les whales vont jouer pour essayer de récupérer des liquidités, pour essayer de faire peur et pour continuer d'accumuler des positions acheteuses. Donc n'hésitez pas, j'ai envie de dire une fois de plus, aucun conseil en investissement, mais pour les personnes qui souhaitaient acheter de l'Ether, eh bien au lieu de vouloir tout acheter maintenant en se disant c'est un bon prix, n'hésitez pas à mettre en place des ordres. Ça veut dire que vous mettez 100 $ à 1100 $, 100 $ si jamais Ether revient chercher les 1000 $, encore 100 $ si on vient sur les 900, encore 100 $ si on va aux 800 et pourquoi pas même 100 $ aux 700. Et ça vous permet ici d'avoir un prix moyen d'Ether qui est plus intéressant. Ça vous donnera un prix moyen aux 1000 $ au lieu de tout acheter aux 1300 $. Donc restez prudent, mettez en place un plan d'action d'investissement. Là encore, Ethereum, pour ma part, je n'ai pas cette impression et au vu des indications graphiques et techniques, nous n'avons pas ici les indications pour nous dire que Ether risque de se relancer tout de suite. Et enfin, le dernier actif, le dollar, donc le DXY directement, que nous fait-il? On en a parlé maintes et maintes fois sur ces précédentes émissions, on va pas le refaire tout le temps, on a ici cette parabole, donc vraiment le mouvement haussier, mouvement excessivement haussier sur le dollar qui est rentré en bull run ici depuis janvier 2021 à mai 2021, donc grosse accélération haussière. On y a vu ici une clôture de la semaine dernière qui a été totalement pleine de la part des acheteurs, donc vraiment les acheteurs ont pris une décision ici, ça a été de se relancer, donc la clôture ici qui est
présente, elle nous montre un bon signal qui généralement ici pour un actif permet ici une continuation de tendance. On avait vu ensemble des targets qu'on pourrait cibler entre les 114 et les 116 points qu'on pourrait essayer d'aller rechercher sur cette semaine. On y voit ici un petit, je pense, fake out sur ce début de semaine. En lundi, on a l'impression ici qu'il y a eu une poussée du dollar aux 114 points et finalement on est en train actuellement de combattre les 113 points. Mais je pense que sur cette fin de semaine, on risque encore une fois d'avoir un gros chandelier japonais de la part du dollar. Alors pas forcément plein de la part des acheteurs. Pour ma part, je pense qu'on va avoir un gros chandelier avec une première mèche revendue, donc une mèche ici qui sera revendue, pour par la suite potentiellement essayer d'envoyer ici une étoile du soir, ce qui là serait un premier signal, une première disposition de chandelier japonais pour un retournement baissier, et ensuite essayer initialement de mettre en place ce petit M-top pour par la suite essayer ici d'enfoncer une certaine tendance baissière et de démarrer une tendance baissière. Donc attention sur le dollar, j'ai l'impression que là encore sur ce début de semaine on est sur une petite fausse indication, on fait comme si on allait ici shorter le dollar alors que finalement pour ma part vous le savez, je pense qu'on va bien pousser aux 116 points, peut-être 117 points parce que on a ici tout plein de shorters qui se sont positionnés et il faut les sortir. C'est ce qu'on appelle ici le mouvement directement, le dernier mouvement excessivement haussier sur un actif, c'est ce qu'on appelle le blue of top. C'est vraiment le dernier moment où on envoie les dernières liquidités qu'on a pour par la suite se renfoncer de manière plus importante. Donc attention là encore sur le dollar, tout n'est pas encore joué, on reste prudent sur tout ça et on va passer tout de suite à la conclusion. Ok les amis, j'en ai fini avec cette émission. Comme d'habitude, j'espère qu'elle vous aura plu un maximum. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser votre meilleur like ainsi que votre meilleur commentaire. N'hésitez pas à soutenir la chaîne, ça fait vraiment super plaisir. Pour toutes les personnes qui n'êtes pas encore abonnées, qu'est-ce que vous attendez les amis? Vraiment, abonnez-vous, activez la cloche. On a de très très grandes choses et de belles choses à voir ensemble. Vous avez vu ici avec moi dans cette émission que la clôture weekly n'est pas extrêmement bonne pour cette semaine, mais c'est une très très bonne clôture weekly pour les investisseurs qui ont été patients. Donc si vous étiez en train de rechercher un point d'entrée sur le marché crypto et que vous ne saviez pas vraiment quand rentrer, alors c'est parfait parce qu'on risque d'avoir ici une belle correction, et qui dit une belle correction dit une belle opportunité de pouvoir essayer de rentrer vraiment sur les plus bas prix possibles, à la fois sur le Bitcoin et à la fois sur les altcoins. Donc on va voir ça ensemble de toute façon tout au long de cette semaine. On va mettre en place des stratégies, des plans d'action afin d'essayer de choper les meilleures opportunités possibles. Donc comme d'habitude, restez bien à l'affût les amis. Et pour ma part, je vais vous laisser. Je vais vous souhaiter à tous et à toutes une agréable journée ou une agréable soirée. C'était Cryptologique. Ciao.